Regardez ce qui se passe lorsque Abdul El-Saïd est interpellé sur la charia. Regardez bien. D'accord, passons à autre chose. Vous avez dit que se débarrasser de la charia était de la suprématie blanche. Lançons la vidéo. Allez-y. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Les mêmes forces exactes qui ont chassé les peuples autochtones de leurs terres il y a 2 siècles ont détruit Black Wall Street il y a 1 siècle, ont bombardé un bâtiment il y a des décennies et ont essayé d'interdire la charia il n'y a même pas 10 ans. Que ces forces sont toujours bien présentes aujourd'hui. Donc, se débarrasser de la charia, c'est de la suprématie blanche. Peux-tu m'expliquer ça? Est-ce que tu sais ce qu'est le droit canonique? Jesse, je suppose que tu es chrétien, n'est-ce pas? Oui, dis-moi. D'accord, donc le droit canonique, c'est le nom donné à la loi chrétienne. Je ne t'en veux pas d'exercer ta foi comme tu l'entends. Je ne comprends pas pourquoi le fait que je puisse pratiquer ma foi comme je le souhaite pose problème. Personne n'essaye d'imposer la charia à qui que ce soit, tout comme j'espère que personne n'essaye d'imposer le droit canonique à qui que ce soit, parce que nous vivons en Amérique où chacun devrait avoir la liberté de religion. Donc l'idée que quelqu'un comme Tommy Tuberville, tu vois, qui était même pas vraiment bon comme entraîneur de football, soit là à essayer d'interdire la charia, alors qu'il y a moins de 1% de la communauté musulmane en Amérique. Comme si, d'une manière ou d'une autre, les musulmans essayaient d'imposer la charia ici. Pour moi, cela semble être une façon délibérée de cibler la communauté musulmane parce qu'elle est différente. Je dis simplement que, tu vois, je n'ai aucun problème avec le fait que les gens pratiquent leur foi. En fait, je ne voudrais jamais que quelqu'un m'impose sa foi, et je ne voudrais jamais imposer ma foi à Quelqu'un d'autre, parce que personne ne veut que tu abandonnes ta Et religion. donc, l'idée, j'ai dit juste. Regarde ça. Mais quand les gens quand les gens vont de manière préventive et commencent à adopter des lois pour interdire quelque chose qui n'arrive même pas, ce qu'ils essaient de faire, c'est de cibler une toute petite communauté parce qu'elle est différente. Et ça fonctionne. Je veux dire, écoute, je vais juste le dire, il y a des preuves Peut-être la statistiques charia dans que le le Michigan, président, le c'est un peu vice-président effrayant, aimait me Abdul. cibler Les gens simplement à n'acceptent cause pas de ma ça. foi. Non, c'est comme si Personne les hommes n'essaye n'étaient pas d'imposer égaux ça aux à qui femmes. que ce soit. Il y Mais a je des pense juste punitions que tu aimes physiques. dire ce mot. Regarde. Les Jesse, gens n'aiment pas regarde. ça dans Tu le aimes Michigan. dire ce mot parce Je qu'il dis paraît juste que vraiment, je ne pense pas vraiment que ce soit une étranger bonne et position. effrayant. Personne ne l'impose. Non, mais Jesse, personne ne l'impose. Tu sais quel est le problème en Amérique, dans le Michigan? Quoi? Le problème qui inquiète les gens, ce n'est pas que quelqu'un va venir leur imposer la charia. Le problème dans le Michigan, c'est que les gens s'inquiètent de savoir comment ils vont pouvoir payer leur essence. Tu m'as dit que tu voulais dire quelque chose, et je veux juste Vas-y. finir mon propos. Propose. D'accord. Oui. Si la seule réponse que Mike Rogers, Donald Trump et J.D. Vance ont à proposer pour cette économie, c'est de me pointer du doigt et de dire qu'il y a des mots effrayants associés à moi, je vais simplement vous dire que ces mots effrayants ne sont pas responsables de l'augmentation des prix de l'essence ou du fait que vous ne puissiez pas voir votre médecin. Je veux sortir l'argent de la politique, mettre de l'argent dans votre poche, instaurer l'assurance maladie pour tous. Et je pense que cela Oui, résoudrait je n'ai pas réellement les peur de problèmes toi, dans le Abdul. Michigan. Je pense Maintenant, juste que si vous tu es pensez un que peu faire campagne égaré. contre mon nom ou qu'il a Il joué... a repassé la vidéo sous les yeux. Jesse Waters l'a exposé en disant « Pourquoi dis-tu cela? Tu sais, ne pas vouloir la charia. La loi islamique, c'est la suprématie blanche. Que toute personne qui ne veut pas que les femmes soient voilées, que toute personne qui ne veut pas que les homosexuels soient jetés des toits, Ces personnes sont des suprémacistes blancs. Je veux dire, c'est presque comique de voir la contradiction chez Abdul El-Saïd, chez Mamdani, chez tous ces politiciens islamistes qui essaient de se faire passer pour des socialistes, parce que ce sont des points de vue complètement contradictoires. Et je pense que nous savons tous les deux lequel est le masque et lequel est leur véritable conviction. Ils utilisent les socialistes et les communistes pour accéder au pouvoir, puis ils se révèlent être les islamistes assumés qu'ils sont vraiment. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.